Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction pour ces 15e rencontres de la Baule, 15e rencontre de la Baule 2018. Toujours un succès, je le pressens, égal au 14e, 13e, 12e, etc. Cette année, nous avons quelques changements. Le principal changement est l'arrivée parmi nous d'Olivier Mariotte qui va nous faire donc l'animation de ces journées, de ces 2 jours de rencontres de la Baule. Olivier, vous le connaissez tous bien, je pense. Il a au moins 2 défauts, c'est d'être journaliste et d'être médecin, mais il en a sûrement d'autres, mais on va citer simplement les principaux. Donc j'espère que vous apprécierez son animation, ainsi que donc Benoît Péricard qui sera là avec nous sur ces tables rondes. Les tables rondes seront à un rythme régulier et soutenu comme tous les ans, et avec des personnalités de qualité. Je vous laisserai les découvrir et je laisse la parole tout de suite à monsieur le directeur général de l'ARS Pays de Loire pour l'ouverture de ces rencontres de la Baule. Bien, merci Monsieur le Président, cher Philippe Boutin, de m'avoir permis d'introduire à vos côtés. Alors, ce sont les combien? Les 15e, c'est bien ça, 15e rencontre de la Baule qui, je me permets de le penser et de vous le dire, deviennent véritablement une institution, ou en tout cas un temps extrêmement important où finalement l'ensemble des acteurs de santé, et particulièrement le monde libéral des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, peuvent avoir ce moment pour eux où on peut se rencontrer, échanger et aussi dresser quelques perspectives. Vous avez choisi un thème qui me paraît tout à fait opportun et d'actualité, à savoir l'enjeu, la question, les contraintes parfois de la qualité en santé. Et comme l'a dit votre président, comme à son habitude, vous avez choisi des intervenants de grande qualité qui, à n'en pas douter, tout au long de ces 2 journées, vont nous permettre de cheminer ensemble sur ce que représente aujourd'hui la qualité en santé. Et la qualité en santé, je pense qu'il convient de préciser que c'est très certainement un des enjeux et fondements de notre système de santé et de sa vraisemblablement évolution et transformation. D'ailleurs, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui regrette de n'avoir pu être des nôtres, l'actualité chargée lui imposant un agenda qui d'ailleurs change pratiquement tous les jours, mais la ministre des Solidarités et de la Santé en a fait, vous le savez, un de ses 5 chantiers prioritaires, la question de la qualité des actes et de la pertinence des soins, dont on voit bien qu'elle est au cœur de la transformation de notre système de santé, quels que soient finalement les chantiers, qu'ils soient celui de la modification de la gouvernance territoriale, que ce soit celui de l'organisation des soins, que ce soit celui du numérique, que ce soit celui du financement. Bref, la qualité en santé est bien au cœur de cette transformation en santé. Vous le savez, ce chantier est piloté par la présidente de la Haute Autorité de Santé, avec le médecin conseil de la CNAM et le président de France Association Santé, qui rappelle que, au fond, pour prescrire les bons traitements et les bonnes prises en charge au bon moment, la qualité en santé doit nous permettre, encore plus, d'abord de mieux la mesurer, et c'est très certainement un des enjeux importants de notre système de santé. Aujourd'hui, et malgré les progrès qui ont été faits, on ne sait pas encore tout à fait bien mesurer cette qualité en santé, de rendre accessibles ces informations aux patients, avec notamment la construction d'un véritable système d'information qui doit être partagé, de renforcer la confiance des patients et des usagers, et notamment essayer de voir comment on peut objectiver
ces mesures de satisfaction des patients, d'enquêter bien sûr sur la perception qu'ont les professionnels de santé quant à la qualité des soins, de développer la qualité et la sécurité des soins et de promouvoir enfin et de diffuser les programmes, guides de bonnes pratiques, référentiels d'amélioration de la pertinence des soins. On peut d'ailleurs d'ores et déjà mesurer, et vous allez en parler tout au long de ces 2 journées, les enjeux basés sur la place centrale des patients. Je pense qu'on ne peut pas parler qualité en santé si on ne met pas le patient au cœur de la pratique médicale, tout en veillant à faire en sorte que nous nous trouvions dans un équilibre de droits et de devoirs entre professionnels de santé et patients, sur le partage d'informations, sur la nécessaire articulation de la mesure de cette qualité, sur la construction d'un système d'information, j'en ai parlé, et bien sûr sur son évaluation. Il n'en reste pas moins vrai, et je pense que vous allez pouvoir le mesurer tout au long de ces 2 jours, que parler de qualité des soins, de qualité de santé n'est pas toujours chose aisée, en particulier parce qu'il faut déjà définir de quoi nous parlons. Est-ce qu'on parle de la pratique individuelle, de la pratique particulière de chaque professionnel de santé? Est-ce qu'on parle du système de santé dans son ensemble? Est-ce qu'on parle du processus? Est-ce qu'on parle d'un acte isolé? Est-ce que l'enjeu, c'est l'amélioration des résultats? Est-ce que l'enjeu, c'est la notion de l'efficience, de la pertinence? Bref, ça demande dans un premier temps de bien définir le périmètre sur lequel nous travaillons lorsque nous abordons cette question de la qualité des soins. Deuxièmement, vous le savez comme moi, nous avons de multiples définitions de la qualité des soins, de la qualité en santé, que ce soit celle fournie par l'Organisation mondiale de la santé. Alors je ne vais pas vous la dire parce que c'est tout un programme en soi, mais qui rappelle bien qu'au fond, la qualité en santé, c'est une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient la combinaison d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût, pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins. Donc on voit bien tout l'enjeu que sous-tend cette notion de qualité des soins, qui est finalement un concept multifactoriel, avec des critères de jugement qui sont très variés et variables, mais qui intègrent bien ces notions de technique, la dimension diagnostique et thérapeutique, la dimension humaine, et bien entendu, essayer de pratiquer votre art, le meilleur art, au meilleur coût, dans un souci d'efficience et de respect des personnes. Donc ces définitions montrent qu'effectivement, en matière de qualité des soins, nous pouvons aussi embrasser un large spectre de la pratique de l'activité médicale. Et donc la qualité des soins et d'accompagnement est une exigence légitime de tous les usagers de la santé. Et d'ailleurs, vous le savez, pour y avoir contribué les uns et les autres, cet enjeu de la qualité est au cœur de la plupart désormais des projets régionaux de santé de deuxième génération qui sont approuvés et qui intègrent comme axe prioritaire majeur cet enjeu de qualité. En Pays de la Loire, dans la relation contractuelle que nous avons avec l'ensemble de nos partenaires, nous ne signons plus de contrats, de conventions, si nous n'avons pas ce que nous avons appelé en Pays de la Loire le KIP, l'acronyme qui veut dire qualité, avec et pour les usagers, le U, I d'innovation et P de prévention. Ça veut dire que dans toutes les actions, les dispositifs, les relations contractuelles ou conventionnelles, nous affirmons, et nous le faisons de concert avec l'ensemble de nos partenaires, que toute action doit au moins comporter des axes de qualité en faveur des usagers, d'innovation et intégrer la dimension préventive. Et vous le savez comme moi, et vous aurez l'occasion d'y revenir, si on a du mal à définir la qualité dans le domaine de la santé, des soins, le coût de la non-qualité est absolument considérable, d'abord pour les patients concernés, pour leur entourage, pour les professionnels de santé, en matière de santé publique, en matière économique, et tout simplement en matière sociétale. Vous le savez très certainement comme moi, aujourd'hui, un patient hospitalisé sur 10 est encore victime d'un événement indésirable grave lorsqu'il est hospitalisé, lorsqu'il est pris en charge dans un établissement, qu'il soit public ou privé. C'est dire que
ce thème que vous avez choisi et le rôle que vous pouvez avoir pour le préserver, l'améliorer, l'anticiper, le prévenir est tout à fait essentiel. Et je voudrais reprendre simplement 4 thématiques qui me paraissent importantes et dans lesquelles vous avez très certainement un rôle éminent à jouer. Le premier, c'est qualité des soins et exercice coordonné. Le deuxième, c'est qualité des soins et parcours. Le troisième, qualité des soins et formation. Et enfin, je voudrais vous dire quelques mots de qualité des soins et pédagogie de l'erreur. Qualité des soins et exercice coordonné, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire l'évolution aujourd'hui que nous connaissons avec l'émergence des pathologies chroniques, le vieillissement de la population qui induisent des parcours de santé qui sont complexes et qui méritent indubitablement de veiller à faire en sorte que ces parcours de santé soient le moins en rupture possible, soient le plus fluide possible et nécessitent impérativement d'avoir une approche la plus coordonnée, la plus transversale possible de la réponse qui est apportée aux soins. Nous avons aujourd'hui tous les outils possibles et imaginables en matière d'équipes de soins primaires, de maisons de santé pluridisciplinaires, de communautés professionnelles de territoires de santé, mais qui, au fond, permettent de partager, de fédérer, d'agir ensemble sur ces enjeux de qualité, en mettant en œuvre des concertations formalisées sur les dossiers patients les plus complexes, des protocoles qui permettent de formaliser des parcours de soins cohérents, et puis bien sûr de pouvoir garantir des parcours fluides, simplifiés et sécurisés des dossiers patients. Et vous aurez très certainement l'occasion d'évoquer tous les enjeux de système d'information et du DMP. C'est une réalité en Pays de la Loire, mais je pense dans l'ensemble de vos territoires, où cet enjeu de l'exercice partagé est bien repéré et très certainement une évolution fondamentale pour ne pas seulement prendre en charge cette notion de qualité des soins de façon isolée, mais bien de façon partagée. Deuxième enjeu que je voulais évoquer, c'est la notion de parcours. Je pense qu'aujourd'hui, si on reprenait une comparaison avec Médecins sans frontières, on pourrait aussi dire qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir une qualité qui dépasse les frontières, qui dépasse les silos, qui dépasse les organisations qui très souvent imposent des évaluations, des indicateurs qui sont spécifiques à un établissement de santé, à un médecin libéral, à un praticien qui intervient dans le secteur médico-social. Or, ce dont nous avons besoin, c'est d'une qualité qui irrigue le parcours de santé, qui ne soit pas effectivement, qui ne s'arrête pas seulement à un établissement. Prenons l'exemple du contrat du bon usage du médicament, où on voit bien tous les efforts qui sont faits au niveau des établissements, mais parfois on oublie un petit peu le retour vers la ville, et l'inverse est également vrai. Donc cette notion de qualité et de parcours doit, pour vous comme pour nous, être le maître mot de la prise en compte et de la prise en charge de la question de la qualité en matière de santé. Troisième élément tout à fait important qui est la formation médicale, dont on voit bien qu'elle est à la fois un enjeu très important en matière de formation initiale comme de formation continue et qui permet, à l'instar des groupes qualité, par exemple, que nous avons développés en Pays de la Loire, mais qui existent aussi dans beaucoup de nos territoires aujourd'hui, à des praticiens de se rencontrer, d'échanger des bonnes pratiques, de travailler sur des projets communs, bref, par l'approche pragmatique, concrète, de pouvoir avoir des réponses à cet enjeu d'accompagnement et de formation. Et puis le dernier point, pour ne pas trop m'appesantir, c'est la question de la qualité et de la pédagogie par l'erreur. Je pense que de plus en plus, nous devons les uns et les autres changer un petit peu notre viseur, notre radar, et considérer que l'erreur, sauf si bien entendu elle est intentionnelle ou répétée, peut être également facteur de progrès, d'amélioration de la qualité. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup désormais en Agence régionale de la santé sur l'importance de signaler les difficultés, les dysfonctionnements, les problématiques liées à la qualité, afin non pas de sanctionner, afin non pas de corriger pour le simple plaisir de corriger, mais surtout de servir et de se servir de retour d'expérience afin de faire en sorte que tout ce qui peut à un moment donné dévier de la trace de qualité, de l'enjeu de la qualité, puisse être repris à son compte et être mieux accompagné. Voilà les 4 points que je voulais vous signaler, mais qui me semblent être importants, et vous aurez l'occasion
je n'en doute pas, de pouvoir creuser ces quatre enjeux. Je terminerai juste par vous citer une belle phrase d'un sociologue italien qui s'appelle Francesco Alberoni, qui dit « Le fait est que la qualité, toutes les qualités réclament une constante vigilance, un esprit critique, un travail continuel de l'intelligence et du cœur. » Je vous souhaite en tout cas d'avoir pour ces 2 journées du cœur et de la raison. Je vous remercie de votre attention.